Bonjour à tous, bienvenue sur cette visioconférence sur comment voyager avec ses petits-enfants. Donc cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Familizen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées dans l'Allier et le Puy-de-Dôme. J'organise également des conférences dans ces départements et je file un petit coup de main à Gwendoline Cotteret au niveau des visioconférences. Donc Gwendoline Cotteret réalise chaque semaine des visioconférences à destination des retraités et également des conférences dans chaque commune d'Île-de-France. Elle est également la cofondatrice, la co-créatrice d'un livre audio avec Isabelle Palassin sur le déménagement des seniors que vous pouvez retrouver sur le site movadom.com/livre. Vous pouvez également vous inscrire sur nos prochaines visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. Votre présentatrice aujourd'hui sera Valérie Durin. Valérie, je te laisse prendre la main sur la conférence et te Ok. présenter. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau thème donc, qui est dédié au voyage avec les petits-enfants. Voilà, donc je suis la créatrice de Travelage. C'est une agence de voyage qui est dédiée aux personnes retraitées, aux personnes âgées. Et donc, je suis tour opérateur. C'est un métier qui consiste en fait à créer à part entière en fait les programmes. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous livrer quelques-unes de mes idées si vous avez des projets de voyage avec vos petits-enfants. Alors, voilà, donc juste pour se redire quelques mots par rapport au voyage entre générations, j'espère que vous m'entendez bien en tous les cas. L'idée de voyager avec ses petits-enfants, bah, c'est de pouvoir à la fois partager des activités ensemble, voilà, lors de une ou plusieurs journées, des sensations aussi et des émotions. Le lien entre les grands-parents et les petits-enfants est important et compte pour toute la vie, j'ai l'impression. Voilà, et tous ces instants privilégiés donnent lieu aussi à des souvenirs, voilà, qui peuvent rester inoubliables. Et c'est peut-être aussi parfois ces vacances avec les petits-enfants l'occasion de fêter bah, des événements dans la famille, hein, avec un petit séjour ensemble. Ça peut être un anniversaire de mariage, par exemple, des grands-parents qui ont envie de réunir leurs petits-enfants autour d'eux. Voilà. Et puis, si on est content de ces vacances, on a peut-être envie de repartir ensemble. Voilà, donc l'idée en fait de ces voyages petits-enfants, grands-parents, bah, c'est pour organiser en fait des vacances qui soient à la fois ludiques et aventureuses. Voilà, mais l'idée c'est de pouvoir aussi effectivement préparer un certain nombre de choses à l'avance pour avoir l'esprit tranquille et puis de bien choisir les informations pour profiter au mieux. Donc c'est ce que je vais essayer de vous transmettre par cette visioconférence. Donc que ça soit en termes de rythme, de centre d'intérêt, d'âge ou de santé. Donc ça va se diviser à peu près en deux parties. Il va y avoir des conseils pratiques, en fait, je vais commencer par ça. Et la deuxième partie, en fait, c'est plutôt ma boîte à idées. Alors surtout, n'hésitez pas à partager aussi vos bonnes idées. Vous avez la possibilité en plus de nous adresser donc des messages. Donc voilà, surtout, c'est important que ça puisse être interactif, hein. Donc, dans les conseils pratiques, alors pour voyager, on va se parler des formalités. On va faire le plus casse-pied en premier, comme ça on est tranquille. Alors, quand on voyage évidemment en Europe ou en Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, il faut avoir sa pièce d'identité. Voilà, vous avez des pièces d'identité qui sont valables 10 ans. Hors Union européenne, donc notamment la Grande-Bretagne, maintenant, il faut avoir un passeport qui est valable 5 ans. Donc ça, c'est depuis le Brexit. Vous avez aussi la possibilité de demander donc, votre carte européenne d'assurance maladie qui vous permet en fait sur facture de pouvoir vous faire rembourser par la sécurité sociale française à votre retour. Voilà. Et si vous êtes hors espace économique européen, il peut y avoir un accord ou non entre le pays et l'assurance maladie. Voilà, ça c'est à voir. Et ces informations-là, vous pouvez les obtenir auprès de la sécurité sociale, bien entendu, ou de votre autre caisse de sécurité sociale ou sur votre compte Amélie, par exemple. Et puis, il faut aussi avoir une autorisation de sortie du territoire pour les enfants.
et être à jour de ces vaccins en fonction de la destination. Et j'ai rajouté évidemment le pass sanitaire qui est tout à fait d'actualité. Maintenant, effectivement, pour prendre l'avion, le train, entrer dans les musées, les parcs de loisirs, les restaurants, écoutez, le pass sanitaire maintenant est mis en place. Donc, que chacun d'entre nous puisse l'avoir pour que tout se passe au mieux, que tout le monde profite bien de ses vacances. Alors, je vous ai mis sur cette page le site en fait service-public.fr qui vous permet en fait d'avoir des renseignements vraiment tout à fait précis à chaque fois que vous souhaitez effectivement voyager. C'est assez détaillé. En fait, vous avez des menus déroulants qui vous permettent d'entrer à chaque fois dans les dispositions tout à fait précises. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ce site-là qui est fort bien renseigné évidemment et mis à jour régulièrement. Alors, oups, je suis allée un petit peu vite, excusez-moi. Je reviens en arrière. Je vous ai parlé aussi d'Amélie, donc les comptes Amélie. Donc, vous avez des éléments évidemment par rapport au voyage à l'étranger. Alors là, c'est vrai qu'on raisonne pas trop en ce moment voyage à l'étranger, voilà, mais on va parler un peu plutôt des voyages en France pour aujourd'hui, pour cette visio. Mais voilà, vous avez tout est prévu en fait sur ce compte-là et c'est là que vous pouvez aussi commander donc votre carte européenne de sécurité sociale. Ça s'affiche en fait sur la première page, il y a juste un onglet carte européenne, la commander, vous cliquez dessus et puis vous la recevez à peu près dans les 15 jours. C'est vraiment très, très facile. Voilà, donc ça c'est pour le petit côté santé, formalité. Donc là, je vais vous parler plutôt de ce qui concerne l'aspect transport. Alors j'ai regardé au niveau de la SNCF en fait comment vous pouvez vous organiser avec les cartes en fait qui existent. Vous savez que maintenant la SNCF a une politique en fait de vendre des cartes avec des avantages à un tarif en fait qui soit commun à tous. Alors, vous avez des cartes jeunes, par exemple, donc pour les enfants, alors après c'est des grands enfants, hein, jusqu'à 27 ans, de 12 à 27 ans. Voilà, c'est valable pendant 1 an et vous avez moins 30% sur les billets en France et en Europe. Donc vous pouvez regarder ça, ces informations sur le site oui.sncf, train, carte, abonnement train, etc. Avantages jeunes. Donc à chaque fois, vous avez le détail en fonction des cartes qui peuvent vous intéresser. Vous avez aussi ce qu'on appelle donc junior et compagnie. Alors ça, c'est vraiment très intéressant qui permet en fait de prendre en charge des enfants donc de 4 à 14 ans par des accompagnateurs dans le TGV ou les intercités. Voilà, que ce soit pendant les vacances scolaires ou les week-ends et avec un coût de 35 € et la réservation se fait 3 mois à 4 jours avant le départ. Ça, c'est vraiment très bien parce que ça permet aux enfants, par exemple, de rejoindre leurs grands-parents. Moi, j'ai des amis qui font ça, qui sont à Argenteuil, qui accompagnent leurs enfants jusqu'à la gare et comme ça, ils rejoignent leurs grands-parents à Lyon et tout le monde a l'esprit tranquille. Donc, vous avez ce site, donc Junior Compagnie, tout attaché, .oui.sncf. Alors, j'ai fait un petit cas pratique. Ça, c'est des souvenirs d'étudiante, je pense, ça. Je trouvais intéressant de réfléchir et j'ai, du coup, contacté la SNCF à qu'est-ce qui pouvait être le plus avantageux quand on se met à réfléchir à ce qu'on va acheter comme billet quand on est avec ses petits-enfants. Alors, mon petit cas pratique du jour, c'est quand on a 2 adultes, par exemple, de 70 et 71 ans, donc les grands-parents, bien évidemment, et 3 enfants de 4, 7 et 11 ans. Voilà. Donc, pour vous présenter les choses concrètement, donc les enfants de moins de 12 ans, ils ont droit à une réduction en fait de 50% par rapport au tarif des billets de train. Et quand on a 2 seniors, donc on est considéré comme senior à partir de 60 ans, il y a possibilité en fait d'acheter une carte avantage senior, voilà. Donc c'est une carte en fait qui est valable pendant 1 an et qui vous permet donc d'avoir des réductions sur les TGV et les intercités et plus de 10% de réduction aussi sur les billets pour les petits-enfants. Voilà. Donc ça veut dire que cette carte-là, en fait, elle est amortie sur 1 ou 2 trajets dans l'année. Et après, à ses 12 ans, donc pour l'aîné qui en a 11, il pourra prendre en fait la carte avantage jeune. Donc faut pas hésiter à discuter avec la SNCF, vous les appelez, c'est le 3635, hein, c'est facile. Et ils vont vous expliquer en fait ce que vous avez de plus intéressant à faire. Ils sont tout à fait disponibles et en leur expliquant le cas de figure, ça marche assez bien. Alors, où aller au guichet? Oui, Pascal, ça existe encore les guichets. Je vois les petits commentaires.
Alors, pour ce qui est du transport aérien, voilà, on va se parler d'autre chose. Donc, on va être content de reprendre des avions. Voilà, si j'ai pas trop d'écolos devant moi qui veulent plus prendre l'avion. En tous les cas, il y a des choses qui sont très bien organisées. Quand il y a des enfants, par exemple, de moins de 12 ans, déjà l'embarquement est prioritaire. Vous avez certainement déjà dû vous en rendre compte dans les aérogares. Ce sont d'abord les personnes avec une chaise roulante et les enfants qui passent. Alors, au niveau du billet, c'est vraiment gratuit en fait si l'enfant, donc vraiment un tout petit, voyage sur les genoux en fait de son grand-parent quand il s'agit de la France métropolitaine. Après, en fait, il y a des tarifs qui sont réduits pour les vols internationaux. On compte un bébé par adulte, ça c'est important parce que s'il y a deux petits, voilà, c'est pas un adulte qui s'occupe de deux petits. Et si vous avez donc des enfants, des petits-enfants avec vous qui ont plus de 2 ans, vous avez droit à des réductions. Alors là, j'ai pris Air France à des réductions de 15% en fait sur les vols intérieurs et 33% sur les vols moyens et long courrier. Mm. Voilà, donc après vous avez le repas aussi à bord qui peut se commander spécialement en fait pour les enfants du coup. Faut en faire la demande donc avant le départ, si c'est un vol qui dure plus de 2h30. Voilà. Et puis vous avez donc aussi, là on a parlé tout à l'heure du service de la SNCF Junior Compagnie, mais vous avez aussi l'assistance Kid Solo. Donc je vous parle toujours d'Air France. Là je vous parle vraiment des transporteurs les plus importants qui peuvent donc vous pouvez faire voyager vos enfants seuls, mais évidemment en étant accompagnés. Donc vous avez sur YouTube, vous avez un lien en fait, une petite vidéo de présentation. Et sinon sur le site d'Air France, vous trouvez aussi ces informations voilà, de manière plus détaillée. Vous avez les liens là qui sont indiqués sur le PowerPoint. Et puis je vous ai rajouté aussi l'assistance Saphir qui peut faire voyager donc des enfants en situation de handicap. On n'y pense pas toujours, hein. Moi, je l'utilise pour les personnes âgées qui en ont besoin quand j'organise des séjours et qu'on se déplace en avion, mais c'est vraiment très bien organisé en fait, Saphir. Vous pouvez acheter directement vos billets auprès d'eux. Il y a un numéro de téléphone où vous les contactez et puis vous avez l'assistance qui se met automatiquement en place. C'est d'ailleurs vrai aussi avec la SNCF. Vous pouvez commander aussi une assistance, là c'est Accès Plus, s'il y a des enfants en situation de handicap et acheter le billet en même temps par téléphone. Tout se fait très facilement. Maintenant, on est plutôt sur des bonnes qualités de service. Alors, je vous ai fait quelques petites illustrations des pense-bêtes pendant le voyage pour que tout se passe mieux. Donc là, vous reconnaissez tous les sièges auto avec de joyeux lapins qui sont prêts à partir en vacances, hein. Voilà, pour changer les bébés aussi, il y a des solutions tout à fait concrètes et pas trop encombrantes, hein. L'idée, c'était ça. De penser aussi à emporter quelques jeux, bien entendu, pour les occuper pendant le voyage, mais j'imagine que tous les grands-parents y pensent. Voilà, alors ça peut être une petite valise, une petite mallette spéciale avec les jeux pour les petits. Et puis les gourdes maintenant, parce qu'on a bientôt tous une gourde. Il y en a des pour les petits avec quelques dessins dessus. La petite trousse de secours, c'est utile hein, pendant le voyage. Un peu de bobologie, c'est bien d'avoir ce qu'il faut sous la main et puis ça rassure les petits enfants. Et puis vous pouvez aussi avoir des petits bento à la japonaise avec ce qu'il y a à grignoter en fait pendant le voyage. Et plus c'est joli, plus c'est bien arrangé, plus les enfants sont contents. Alors j'entendais, oui, je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui disent on attend 1 heure au minimum en guichet. Oui, des fois c'est un petit peu long avec la SNCF. Voilà, mais ça permet de voir des êtres humains hein, aussi. On n'est pas obligé de tout faire à distance si on a le plaisir aussi encore d'aller dans les gares. Alors, après, comment on va trouver des informations sur ce qu'il est possible de faire en famille? Voilà, l'idée, c'est de connaître peut-être un petit peu les labels touristiques famille, puisque voilà, ils sont utilisés assez fréquemment. Donc, alors ça, c'est vrai que j'ai l'occasion de le dire presque à chacune des visios, mais vous avez différents sites en France qui sont faciles, dont on se rappelle très facilement. Donc, vous avez les sites des CRT, les comités régionaux du tourisme. Vous avez ensuite les CDT, les comités départementaux du tourisme. Et après, vous avez donc localement, ça va par ordre décroissant en fait de territoire. Vous avez les sites des OTC, donc Office du tourisme et des congrès. Bien souvent, c'est rattaché. Donc des villes ou en tous les cas d'un secteur. Vous avez un certain nombre de sites aussi qui sont dédiés et des sites de bons plans
que j'ai essayé de trouver pour vous les présenter. Alors là, par exemple, c'est le site en fait avec le label famille en fait de la Creuse. Je trouvais intéressant qu'on puisse se rendre compte, voilà, qu'il y a des choses qui sont accessibles directement en fait sur internet. Donc vous voyez les activités nature en famille, ça peut être des vacances créatives, ça peut être des visites à la ferme. Donc il y a là c'est juste une copie d'écran, mais il y a un certain nombre d'activités qui sont tout à fait intéressantes à découvrir avec les enfants et qui sont déjà sélectionnées en fait par les professionnels du tourisme et du coup avec donc qui travaillent au sein, par exemple, là c'est le CDT en fait de la Creuse, mais aussi avec donc du coup les professionnels qui développent ces activités et qui ont réfléchi à savoir comment elles pouvaient être intéressantes et aussi sécurisées pour les enfants. Donc là par exemple c'est de la Creuse. Donc ça, c'est toujours une deuxième page sur la Creuse. Donc bouger avec les enfants, le géocaching aussi. Voilà, ils proposent des activités parfois avec des noms à consonance anglaise, mais qui sont intéressantes à découvrir. J'ai eu l'occasion d'aller récemment en Dordogne aussi faire des repérages. Là, par exemple, sur le site effectivement de la Dordogne, vous avez des informations sur tout ce qui concerne en fait les découvertes localement. Alors la Dordogne, par exemple, il y a beaucoup de grottes. C'est vraiment très, très intéressant. Mais vous avez aussi tout l'aspect rivière. Voilà, le côté nature, ils sont très gâtés au niveau préhistoire et nature au niveau de la Dordogne. Donc la Dordogne en famille. Et j'ai pris un autre département au hasard, voilà, la Haute-Vienne, que je connais moins bien, pour tout dire. Mais vous avez effectivement des propositions de comment on peut visiter malin en fait ce département et puis des petits personnages aussi, des petits avatars où ils les mettent en situation pour pouvoir proposer des activités voilà, qui soient intéressantes pour du coup vos petits-enfants. Alors, il y a aussi des sites donc, qui sont dédiés au voyage avec des enfants. Donc, j'ai trouvé plusieurs sites, hein, notamment Graines de voyageurs. Vous avez aussi Ma famille zen. Vous avez aussi Tourisme en famille, alors là qui est dédié principalement pour la Provence, Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et vous avez aussi Citizen Kit. Donc je vous invite à aller regarder ces sites où vous avez de bonnes idées à piocher. Et en plus, il y a l'expérience des familles qui est racontée. Donc je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on est dans le concret et dans le vécu, donc avec de bons conseils. Voilà. Et vous avez aussi des sites avec des bons plans. Alors, c'est des bons plans pour trouver des lieux intéressants avec donc les petits, et puis aussi par rapport aux tarifs. Donc là, par exemple, j'ai trouvé Sortir les Kids. Donc, il y en a probablement d'autres. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des sites, on a quantité d'informations voilà, tout à fait intéressantes. Vous-même, en faisant vos recherches dans les barres d'outils, vous trouveriez des choses tout à fait complémentaires. Donc voilà, ça c'était le petit côté pratique et puis après on va passer au bon plan. Mais comme je suis plutôt joueuse, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont installé leurs petits-enfants près d'eux, je vais vous proposer un petit jeu et un petit jeu d'observation. Je vais vous poser des questions après. Donc observez ses grands-parents et ses petits-enfants, voilà, pendant un petit moment. Voilà, comment sont-ils installés, vêtus, que portent-ils? Et dans quelques instants, je vais vous poser des questions que voici. Voilà. Alors la première, quelle est la couleur qui n'apparaît pas sur le dessin précédent? Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de regarder la couleur des vêtements des uns ou des autres? Ah, on me dit gris. Ta, ta, ta. Alors je vais faire un petit retour en arrière. Gris aussi. Et non, gris, ça y était. C'est violet, en fait. Oui, c'est Martine qui a trouvé. Félicitations, Martine. Une seconde question. Allons-y. Alors, qui a un cadeau dans la main? Est-ce que c'est la petite fille, le grand-père ou le petit-fils? Alors, voyons voir. Ouais, c'est le petit-fils, exactement. Petit retour en arrière. Voilà, le petit qui est au bout avec son petit cadeau. Euh,
vert clair. Et ensuite, la dernière question, dans quel ordre se trouvent les personnes? Alors attention, de droite à gauche. Alors, est-ce qu'on commence par la petite fille, vers le petit-fils, la grand-mère et le grand-père? Ou est-ce que c'est le petit-fils, la petite fille, la grand-mère et le grand-père? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu? Est-ce que c'est la 1 ou la 2? La deuxième réponse, ouais, on commence par le petit-fils. Ouais, bah écoutez, super. Merci pour avoir participé, génial. Voilà, c'est des petits jeux de mémoire visuelle que j'aime bien. Alors, allons-y pour la boîte à idées. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure voilà, que je donne des idées à partager aussi vos expériences, parce qu'il y a peut-être des choses aussi que vous connaissez, que vous pouvez communiquer aux autres, hein. Voilà. Alors, j'ai fait un petit thème autour de tout ce qui est nature et environnement, parce qu'en fait, maintenant, on a une génération de petits-enfants qui est vraiment très sensible à tout ce qui se passe au niveau du monde. Alors, j'ai sélectionné par exemple, des idées. Alors je vous parlais tout à l'heure en fait de la Dordogne. En termes de gouffres par exemple et de géologie, on a le gouffre de Padirac qui est vraiment, très intéressant. Voilà, donc c'est tout ce qui tourne autour aussi de la géologie. Il y a les chauves-souris, il y a des tours en barque et à pied. Donc par contre, il faut être bien couvert pour pouvoir descendre, ça c'est vraiment important. Donc c'est vraiment un espace de découverte, tout à fait, magique, pour les enfants, quand c'est la première fois en fait qu'ils se rendent dans ce type de lieu. Donc voilà, on peut penser à des choses un peu spectaculaires au niveau, nature. Ensuite, j'ai pensé à tout ce qui concernait les animaux. Donc voilà, vous avez par exemple dans la Mayenne, on parle pas beaucoup de la Mayenne en règle générale, vous avez la ferme de Papinière, dont j'ai découvert, voilà, qui faisait des activités donc avec, les animaux de la ferme, mais par exemple, on y fabrique du beurre. J'imagine qu'aucun des petits enfants, se soit posé la question jusqu'à maintenant sur comment on le fait concrètement. On peut raconter, mais de pouvoir fabriquer le beurre ensemble, ça peut être une très bonne idée, tout à fait concrète et qui donne du lien en fait entre la vie animale et puis notre alimentation. Et puis il y a possibilité aussi voilà, de faire des promenades en carriole. C'est toujours sympathique voilà, de découvrir les chemins de cette manière-là. Et puis, je vous suggère une autre activité, alors qui est d'origine suédoise. Je vous parlais de nom à caractère anglo-saxon. Il s'agit du plugging. Alors ça, c'est une nouvelle invention. À mon avis, la doit à Greta Thunberg ou à certains de ses amis. C'est-à-dire qu'on fait une course à pied en ramassant des déchets, donc en sauvant la planète. C'est comment joindre l'utile à l'agréable. Et on sait que maintenant, en fait, les enfants apprécient ce type d'activité. Il y a plein de jeunes qui ont ouvert des comptes sur les réseaux sociaux et qui racontent comment ils vont nettoyer l'environnement proche de chez eux en essayant de sensibiliser les adultes autour d'eux. Donc voilà une autre idée un peu actuelle voilà, qui peut s'organiser avec vos petits-enfants. Alors après, en termes de circulation au cœur de la nature, voilà. Alors il y a des choses qui sont assez classiques, mais ne serait-ce que les promenades en vélo. Maintenant, les gens utilisent encore plus les vélos avec tout cet épisode sanitaire qui vient de se passer et dans lequel on est encore. Donc ça veut dire que on peut trouver par exemple un temps avant de partir pour faire l'itinéraire ensemble. Voilà, choisir si on va passer par un chemin près d'un étang, un élevage de moutons, une grotte, etc. Donc ça permet d'avoir une relation constructive et interactive avec ses petits-enfants, pas toujours tout préparer en fait, et puis laisser place à leurs rêves et à leur imagination. Et il y a un moyen de transport que moi je trouve assez rigolo, en fait, c'est le cyclo-rail ou le pédalo-rail. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. On en voit chaque fois plus. Je vais vous montrer quelques illustrations, mais ça peut être tout à fait sympathique de se livrer à ce type d'activité sur les rails, puisqu'en France, on a vraiment beaucoup de lignes de chemin de fer en plus qui sont anciennes, qui sont plus utilisées. Et puis après, dans les choses un petit peu plus acrobatiques, par exemple, c'est de faire de l'acrobranche. Les enfants aiment ça. Et puis, ça peut être sympathique comme retraité aussi d'aller jouer avec eux. Et je vous cite par exemple en fait cette acrobranche que je connais dans la forêt de Vitzavone en Corse. Oui, et donc il y a le vélo-rail aussi, Pascal, tu as raison. On a plusieurs appellations pour cette activité.
Alors, par exemple, à Crobranche, à Witzavon, hein, ça c'est assez facile en fait de s'y rendre. Je vais même vous raconter, c'est sur la ligne de train en fait entre Ajaccio et Bastia. Vous vous arrêtez à Witzavon. La gare est la plus petite du monde que je connaisse, pour ainsi dire, mais c'est vraiment au milieu de la nature. Voilà, c'est au départ de sentiers pédestres, mais vraiment pas loin. Vous avez en fait la Crobranche, et la Crobranche, normalement, vous en avez pour tous les niveaux. Donc, non seulement la Corse est une île magnifique, mais vous vous retrouvez en plein cœur des forêts avec les pins larici qui sont absolument magnifiques, dont on servait par exemple pour faire les mâts des bateaux. Alors ça, c'est un exemple d'acrobranche. Regardez-moi ça un petit peu dans le Sancerrois, d'aller faire un petit tour en cyclo-rail. Moi, ce que j'adore, c'est la tête du petit au milieu qui est agrippée entre ses grands-parents. Je pense que ça, c'est une expérience tout à fait inoubliable. Alors, regardez si vous avez des projets de vacances dans une région, s'il existe ce type d'activité, je pense que ça doit amuser, vraiment amuser tout le monde. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le petit moyen de transport insolite. Alors pour ce qui concerne en fait les animaux, parce que ça vraiment c'est une relation très spéciale entre les enfants et les animaux, ben, vous avez la possibilité par exemple de faire des promenades avec des ânes. Ça marche très bien en fait, les promenades avec les ânes. En plus du coup les enfants oublient qu'ils n'ont pas envie de marcher. Il s'occupe de l'âne, ça fait vraiment un centre d'intérêt. Il faut qu'il s'occupe de savoir s'il a assez à boire, quand est-ce qu'on s'arrête, quand il avance pas, etc. Donc ça concentre en fait, ça décentre de soi. Puis ça concentre en fait sur l'âne. Donc là, je vous ai cité un site, donc c'est âne-rando.com. Ce qui plaît aussi beaucoup, alors je connais ça par exemple du côté de la Savoie, mais là je vous ai cité le Sancy par exemple en Auvergne, c'est les balades en chien de traîneau. Ça c'est très sympa, alors c'est pas forcément l'hiver, hein, ça peut se faire évidemment en été. Et ça fait rêver un peu les gens. On pense au Grand Nord avec les mushers, etc. Et en plus, on fait des courses, hein, ça existe, c'est des courses que vous pouvez voir l'hiver, hein. Et ça peut être une ambiance, hein, si les enfants aiment, qui soit vraiment tout à fait enivrante, d'être effectivement sur un traîneau tiré par des chiens, en plus, qui sont tout à fait magnifiques, hein. Ensuite, au niveau des animaux, je vous ai cité par exemple le parc aux loups. Ben, on en parlait juste avant de démarrer avec Pascal. Le parc aux loups, en fait, il est du côté de Guéret, il est à Chabrières. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller le 19 mai. C'était exactement le jour de réouverture en fait des sites touristiques. Donc, je peux vous dire que j'avais un guide qui était trop content en fait de nous parler des loups. C'est vraiment intéressant puisque vous y avez en fait tout un parcours avec différentes races de loups. Vous avez un endroit où leur donne à manger, la meute du coup vient et du coup vous voyez les loups de près. Il faut savoir qu'il y a double épaisseur, on va dire, de grillage, mais les loups du coup n'ont pas du tout peur, ils savent que chacun a sa place, du coup ils s'approchent bien, ça c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres animaux sur place, hein, et je peux vous dire qu'au mois de mai, et je pense qu'ils l'ont toujours, ils avaient une super exposition temporaire. Donc voilà, on pense pas beaucoup, je reparle de la Creuse du coup, mais franchement c'est un endroit qui est vraiment très intéressant et le guide est vraiment super. Alors Catherine qui nous dit, oui, je connais aussi le parc loup. Oui, c'est une très belle forêt, exactement, ouais, tout à fait. Et ce qu'il y a aussi d'assez épatant, c'est d'entendre aussi les loups hurler. Franchement, c'est assez saisissant quand on entend ça et qu'on est un peu en hauteur dans la forêt. Et puis après, au niveau des animaux, j'ai pensé à une chose qui pourrait être rigolo. Tiens, on a un loup qui hurle. On a l'illustration en direct. C'est peut-être de séjourner aussi dans un lodge, hein, c'est-à-dire d'être très près des animaux aussi. Moi, je pense que pour les enfants, c'est une expérience tout à fait incroyable. Voilà, donc je vous ai mis quelques illustrations en fait donc de randonnée avec les ânes. Donc vous voyez en plus c'est sympa, ce sont les ânes qui portent tous les bagages. Donc les petits suivent, pardon, excusez-moi. Voilà, ça peut faire des randonnées tout à fait joyeuses, voilà, dans des espaces plus ou moins escarpés d'ailleurs, hein, puisque les ânes peuvent passer à peu près partout. Voilà.
Ensuite, voilà, les balades en chien de traîneau. Donc là, je vous avais mis le Sancy. Je connais par exemple au-dessus d'Aix-les-Bains, au Mont-Revard aussi, c'est pareil. Il y a par exemple des balades en chien de traîneau. Donc là, maintenant, il y a à chaque fois plus d'offres. Et puis du coup, c'est intéressant. Ça peut se faire été comme hiver, hein. Voilà, si vous avez des projets de vacances cet hiver aussi avec les petits-enfants. Voilà, donc une illustration aussi du parc aux loups de Chabrières. Alors qui est assez accessible, hein, aussi au niveau du déplacement sur place, au niveau du chemin. Je me répète 2 fois avec le mot place, mais on peut circuler assez bien. Et puis immersion dans le monde animal, voilà, vous pouvez tout à fait trouver des lodges qui vous permettent de dormir, de vivre en fait près des animaux. Je pense par exemple à alors je vais peut-être avoir oublié le nom, c'est le zoo de la Flèche, c'est ça? Qui est dans la Sarthe, c'est ça? Où vous avez il est connu parce qu'il y a une série en fait, télévisée où on raconte, la vie des animaux et le travail des soigneurs et ils ont des lodges en fait, sur place où vous pouvez vous trouver aussi, à séjourner par exemple pendant le week-end. Alors toi Pascal, tu dis qu'entre ah oui, le PAL dans l'Allier, ouais, tout à fait. Ouais, et ils sont en train de construire un hôtel, Ouais, super. ouais, ils ont fait des lodges il y a quelques Ouais, années ouais, qui sont pleins avec 1 ou 2 ans d'avance. ouais, Donc là, ça m'étonne j'ai vu pas. il y a pas longtemps un reportage où ils disaient qu'ils allaient construire un hôtel, où ils étaient en train de construire un hôtel juste à côté, un peu sur le même système que les lodges, pour permettre justement aux gens de venir sur 2 jours. Parce que Ouais, c'est vrai qu'avec le temps de trajet, souvent c'est compliqué tout à fait. de faire le parc. Parce qu'en fait, c'est un parc animalier et de loisirs. Donc il y a Ouais, les deux ouais, activités qui sont mélangées. Et c'est ouais, vraiment ouais, pour ouais. tous les âges, hein. Il y a des manèges pour les petits et des manèges à sensations pour les plus grands. Mmh, mmh. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Alors c'est vrai que c'est une idée qu'on reprend aussi, par exemple, de ce qu'on connaît des voyages quand on est à l'étranger, par exemple aussi en Afrique. On connaît facilement le terme de lodge pour ce type de parc. Ouais, je pense par exemple au Kenya, en Tanzanie, etc. Mais du coup, en France, maintenant, c'est quelque chose qui se développe bien. Et voilà, je pense que ça permet aussi une approche un petit peu différente des animaux. Les gens ont un regard un peu différent aussi. Ouais. Alors, mmh, mmh, mmh. Alors après, j'ai pensé aussi à ce qui concernait, l'histoire. Les enfants aiment bien l'histoire. Ils aiment bien les histoires et l'histoire aussi. Alors j'ai quelques idées à vous soumettre comme ça. Vous connaissez l'Hermione, qui est à, Rochefort. Voilà et ils ont inventé à côté de l'Hermione, qui est absolument génial à visiter. En plus, vous visitez ça avec, les personnes qui ont fait la traversée, donc ce sont des bénévoles, hein. Ils ont tout reconstruit à l'identique d'une caravelle, voilà, qui était partie, vers l'Amérique et donc déjà, vous avez cette chance-là, c'est de la visiter. En plus, elle se déplace en France, sur les côtes, hein. Mais ils ont construit à côté, en fait, un acroma. Donc en fait, il y a 2 aspects. Il y a effectivement le côté, visite du bateau qui aura fait la traversée, la reconstitution historique, et aussi le côté jeu ludique, en fait, voilà, juste à côté, sur le même site à Rochefort. Après, j'ai pensé aussi à une chose que je trouve intéressante, c'est des visites guidées qui sont costumées. Ça met en fait du peps, il y a du jeu en fait dedans. En plus, les personnes qui assurent ces guidages sont des bons comédiens. Je vous ai cité par exemple le château du Haut-Königsbourg qui est donc en Alsace et la ville fortifiée de, de Vauban à Neuf-Brisach aussi, qui est pas loin de la frontière allemande. Alors moi, j'ai organisé une visite guidée justement costumée et ça met du peps, ça met du jeu, voilà, il y a de l'emphase aussi, puis ça donne du relief en fait à l'histoire. Donc pour les enfants, c'est intéressant de se faire prendre par l'histoire avec un guide qui est costumé. Vous avez aussi, par exemple, des endroits où vous avez des reconstitutions historiques, hein, tout simplement, des animations. Voilà, je vous ai cité, par exemple, à Falaise, le château de Guillaume le Conquérant. Bon, ça, c'est des choses qu'on connaît un petit peu plus, mais je sais pas, par exemple, en Dordogne, j'ai découvert qu'ils jouaient avec des catapultes, par exemple, depuis certains châteaux. Donc, voilà, à chaque fois, ils modernisent, ils actualisent, on va dire, les jeux qu'ils peuvent proposer aux enfants.
Je vous ai parlé ensuite, par exemple, à Ouistreham, du vétéran Léon Gauthier qu'on peut rencontrer. Il y a aussi, alors sur le côté, mais l'histoire vivante d'aujourd'hui, hein, c'est un monsieur qui a, alors je sais plus si c'est 94 ou 95 ans. Moi, j'ai eu l'occasion de faire rencontrer à mes groupes, hein. Donc, il a participé au débarquement et il faisait partie voilà, de ces personnes qui s'étaient entraînées en Angleterre, hein, le commando numéro 4 du commandant Kiefer. Et il y a un tout petit musée à Ouistreham et il est possible en fait de le rencontrer sur place. Et là vraiment c'est de l'histoire vivante, c'est tout à fait remarquable. C'est un monsieur qu'on a vu, si vous avez suivi, alors il y a de ça quelques années, la 60e anniversaire du débarquement, à la fin de la cérémonie où il y avait tout un tas de monde, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, la reine d'Angleterre, Vladimir Poutine, etc. C'était le monsieur âgé qui saluait, donnait la main en signe d'amitié à un monsieur allemand, en fait. Voilà, un béret vert. Voilà. Et puis sinon, je vous ai cité comme idée aussi, par exemple, le Mont Saint-Michel. Vous avez des visites guidées dédiées en fait aux familles. Donc ça, c'est vraiment un lieu tout à fait unique au monde. On a des gens du monde entier qui viennent jusqu'au Mont Saint-Michel et voilà, vous avez des visites qui sont tout à fait adaptées sur ce site. Voilà, donc on est plein de trésors hein, en France, hein, au niveau historique, donc, et beaucoup de personnes créatives voilà, pour rendre ces sites attractifs pour les plus jeunes. J'ai pensé aussi, par exemple, encore à des endroits que je connais. Par exemple, c'est la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient. Alors ça, c'est vraiment super. Vous avez... Ah, c'est génial, la vidéo du Mont-Saint-Michel, hein. C'est super. Vous avez à la Cité de la Voile, bah déjà, vous avez un penduic, j'allais dire, qui est stationné, qui est amarré, en fait, juste devant. Et vous pouvez voir toute l'histoire évidemment d'Éric Tabarly, mais vous avez des jeux aussi sur place. Vous pouvez vous trouver à bord d'un bateau en fait qui vous secoue. Vous pouvez faire des jeux où par exemple vous repliez les cordages, etc., les voiles. Vous voyez l'intérieur de la coque d'un trimaran. C'est vraiment super intéressant. Ouais. Et puis un autre endroit aussi que je trouve sympathique comme tout que je connais, c'est par exemple la cité de l'automobile des frères Schlumpf. J'adore dire ce mot-là, Schlumpf, à Mulhouse. Alors, il faut savoir que vous avez un espace immense de voitures qui sont absolument magnifiques, mais vous avez quelques jeux. Vous pouvez conduire aussi il y a des voitures aussi à conduire sur place, et il y a des jeux dans le grand espace d'exposition où vous pouvez vous retrouver dans d'anciennes voitures et mettre les costumes de l'époque, le chapeau, la grosse veste en fourrure et tout, etc. Et voilà, ça fait des moments inoubliables et des photos parfois très très drôles en plus, hein. Voilà, et puis pour tout ce qui est aventure, ben, en cherchant un petit peu, alors il peut y avoir donc des applis aussi. J'ai trouvé l'appli Paris Région Aventure. Voilà, donc oui, il doit y avoir juste une illustration derrière, vous voyez. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui est, parce que du coup, parfois on pense aller loin en vacances, mais on peut aussi être très près. Et effectivement, sur la région Île-de-France, il y a beaucoup de choses à découvrir avec ses petits-enfants. Donc voilà certaines de mes idées. Après, j'ai repensé aussi à tout ce qui était activité nautique. Les gosses adorent ça. Alors, si vous êtes prêts à les suivre, vous pouvez vous lancer dans différentes activités. Alors, il faut être quand même en bonne condition, mais bon, en prenant ses précautions avec un gilet et tout, etc., c'est tout à fait possible. Je vous ai cité plusieurs sites, par exemple, sur tout ce qui concerne le surf et le bodyboard. Ben, c'est par exemple le site du Pays Basque, surf.tourisme64.com. Vous pouvez aller voir. Alors eux, évidemment, beaucoup d'entre eux vivent par ces sports nautiques qu'ils adorent. Alors tout ce qui est paddle aussi, ça c'est très très drôle. Je vous ai noté le site kayak-tribu.com. Vous pouvez aller voir. Donc le paddle, ça consiste à être debout avec une pagaie et à avancer en fait comme ça sur l'eau. Alors pas seulement seul, mais en famille, c'est très sympa. Moi, je suis montée sur un paddle à 4. Je crois que j'ai pas autant ri en fait de nous voir passer à l'eau les uns après les autres ou perdre les rames. Donc ça peut être très sympa. Et vous avez tout ce qui est canoë-kayak. Là, par exemple, Saint-Guilhem, qu'on connaît, Saint-Guilhem-le-Désert, près de Montpellier. C'est magnifique. En fait, vous pouvez descendre la vallée de l'Hérault. C'est absolument somptueux. Donc
Donc voilà, je vous ai cité quelques-uns qui sont plus précis, par exemple comme le Pays Basque ou l'Hérault. Alors vous voyez l'initiation au surf, donc les petits-enfants, alors vous pouvez leur organiser ça, mais ça vous permet après d'aller ensemble si vous savez faire, ou vous-même, vous pouvez aussi vous initier au surf. Voilà, donc le fameux paddle dont je vous parlais, regardez, ils ont assis les petits en fait dessus. Alors c'est vraiment pour les petits, mais par contre si vous avez des ados, vous pouvez les faire ramer, hein, surtout n'hésitez pas. Voilà, et puis le kayak c'est sympa, vous pouvez descendre. Je suis en train de regarder. C'est quoi la vidéo avec le chien? Il a des lunettes, c'est ça? Il fait de la plongée? C'était pour illustrer tes activités nautiques. J'adore. Oui, bah, en vacances, vous emmenez le chien, pareil, vous l'emmenez faire un petit peu de paddle. Je suis pas sûre que lui, il va beaucoup avancer, surtout qu'il est petit, celui-là. Et le chien aime l'eau, hein, par contre, hein. Donc voilà, puis des canoës, des kayaks, tout ça, vous pouvez en avoir 2 pour l'ensemble de la famille. Ça peut être très, très sympa. Évidemment, pas trop de rapide, hein. Faut faire attention quand même. Voilà, mais ça permet de vivre des bons moments, en fait, hein. Voilà, et après dans tout ce qui est activité ludique en plein air, alors, bah, là, c'est les jeux olympiques. En ce moment, vous avez remarqué au Japon. Donc, vous pouvez vous organiser des olympiades, hein, voilà, en famille. Alors ça peut être, vous, vos petits-enfants, vous pouvez inviter les voisins, les enfants des voisins, par exemple, hein. Alors on revient à des activités qui sont, peut-être un petit peu anciennes, mais, qui sont toujours très drôles. Vous pouvez organiser des courses en sac, voilà. Vous pouvez aussi nouer, en fait, 2 chevilles avec un petit foulard et faire, un petit parcours en courant, voilà, pour que les enfants s'amusent bien. Vous pouvez aussi faire une petite course avec une pomme de terre, en fait, posée dans une cuillère tenue dans la bouche, sans la faire tomber. Voilà, un petit parcours, hein. Voilà, et puis en vous C'est plus amusant. rigolo avec un œuf. Surtout Je s'il suis tombe. d'accord. Alors pour la prochaine visio, je mettrai l'œuf, Pascal. Voilà, et puis vous faites des équipes, vous donnez des couleurs aux équipes, vous faites des tableaux de score, vous décernez des médailles, et puis je sais pas, vous allez chercher des médailles en chocolat. Alors vous faites des équipes grands, petits, etc. Voilà, ça peut être très drôle, hein, d'organiser ce genre de choses. Moi, j'aime bien. Voilà, et puis après, bah là, les parcs à thème, et puis tout ce qui est spectacle aussi, ça intéresse beaucoup, hein, quand même. C'est vraiment super sympa. Alors en France, on est gâtés parce qu'on a plein en fait de parcs, hein. Donc vous avez Eurodisney, le parc Disneyland qu'on connaît à Marne-la-Vallée, vous avez le parc Astérix, vous avez le Puy du Fou, mais il y en a plein d'autres que je ne vais pas tous vous citer. Alors je vous en ai cité un que j'ai découvert. En fait, c'est le Muséoparc Alésia, donc qui est en Bourgogne. Alors ça tourne autour du coup de la bataille d'Alésiane. Ah oui, je vois il y en a pendant les cousinades, ouais, qui font des jeux comme ça. Ça, c'est une excellente idée, ouais. Alors, au niveau du Muséoparc Alésia, en fait, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Il est pas très vieux, hein, en fait, ce parc. Mais vous avez par exemple l'hologramme de Vercingétorix qui va vous raconter en fait l'histoire de la bataille. Donc ça, c'est intéressant. On utilise la 3D. Vous avez des tablettes interactives. Voilà, vous avez la possibilité de vous initier à des activités comme la vannerie, le tissage, la céramique, etc. Donc, évidemment, ce sont des activités anciennes, hein, puisque voilà, ça date, j'allais dire, d'Astérix, je fais exprès pour le coup, et Obélix. Et puis, bah, il y a des animations musicales, théâtrales, voilà, il y a des reconstitutions de la bataille. Et puis, vous pouvez trouver ça, en fait, sur l'appli Balade en Bourgogne. Voilà, donc par exemple, la Bourgogne a mis en place un outil tout à fait pratique. Voilà, vous avez une petite illustration de ce que vous pouvez trouver en fait sur cette appli. Et puis encore un point par rapport à tout ce qui concerne l'art. Alors je vous donne vraiment beaucoup d'idées, hein. Ça, c'est les thèmes qui me sont venus en tête, hein, mais vous pourriez en avoir d'autres. Alors après, autour de l'art, c'est bien de bien regarder quel âge ont les enfants et un petit peu leur capacité, voilà, pour bien s'adapter. Alors vous pouvez sélectionner en fait des musées et sur place, en fait, il y a des activités qui sont proposées lors de la visite qui sont autour du dessin. Souvent, on voit, je trouve ça très rigolo d'ailleurs, j'adore voir les gosses en fait qui sont assis, qui sont en train de décéder je ne sais quelle sculpture ou reproduire un tableau, autour de l'observation et autour de l'initiation
Alors, ça dépend de l'âge. Par exemple, pour les enfants jusqu'à 7 ans, tout ce qui va être avec des couleurs vives, du mouvement, tout ça, ça marche bien parce que ça capte bien en fait leur attention. Après, entre 8 et 10 ans, on va plutôt être avec des enfants qui vont s'intéresser à la mythologie, aux héros, voilà. Donc tout ce qui est en lien avec ça, ça peut bien fonctionner. Et sur un même lieu, vous pouvez trouver différentes activités, du coup, hein, si vous avez plusieurs de vos petits-enfants avec vous. Tout ce qui est pré-ado et ado, ils s'intéressent bien volontiers à tout ce qui est la personnalité de l'artiste, son œuvre, etc. Voilà, donc je vous cite par exemple en fait le musée national Fernand Léger qui se trouve en Provence-Alpes-Côte d'Azur où vous avez du coup sur place ils ont créé des activités de sculpture, de peinture, de création de mobiles, etc. quoi. Donc voilà, sur la partie artistique il y a de quoi trouver quelques réponses aussi. Et puis pour finir, je vais vous montrer quelques hébergements que moi je trouve cocasses, qui sont bons à essayer. Alors vous avez les yourtes, alors c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, les yourtes et les cabanes. Donc les yourtes, hein, c'est un peu comme si vous vous retrouviez dans un habitat mongol en plein milieu, je ne sais pas, mettons de la Haute-Vienne. Voilà, ce sont des jolis habitats en plus hein, qui se défont complètement avec une structure en bois, des tapis par terre, souvent il y a un feu au milieu, etc. Et du mobilier qui est peint, des coffres, hein. Donc ça peut être tout à fait sympathique, hein. Par contre, c'est un espace commun où tout le monde dort ensemble. Et puis vous avez aussi les cabanes. Alors ça, les cabanes, ça marche super bien. Maintenant, il y en a plein qui installent ça. Alors pas forcément sur, c'est pas on va dire des lotissements de cabanes, hein, évidemment, parce que ça demande déjà des installations tout à fait solides, bien étudiées, etc. Donc là, par exemple, je vous ai photographié une cabane, donc avec l'escalier pour y monter. Le matin, vous vous faites livrer votre petit déjeuner tous ensemble là-haut avec une corde et on vous hisse dans un panier tout ce qu'il faut, le pain, le croissant, la confiture, etc. quoi. Donc ça, ce sont des endroits tout à fait uniques où du coup on se retrouve vraiment à dormir en pleine nature sans être sous une toile de tente, voilà, mais dans une structure plus grande justement pour une famille. Et aussi, voilà, vous pouvez entendre le vent, les oiseaux, etc. Et profiter de ces moments tous ensemble. Vous avez aussi tout ce qui concerne l'eau, les péniches, les bateaux. Ça peut être une bonne idée d'aller au fil de l'eau. Vous embarquez les vélos à bord du bateau et puis comme ça, vous pouvez amarrer le bateau et la journée pédaler ou alors le bateau avance et puis d'autres pédalent pendant ce temps-là sur les chemins de halage. Alors ça, c'est vraiment un rapport au temps qui est tout à fait génial parce que tout se fait en douceur. Voilà. Il n'y a pas besoin de courir, on n'est pas dans la course, on est vraiment dans profiter voilà, de la douceur de vivre, hein. Voilà, les enfants du coup peuvent s'initier aussi à la navigation. Voilà, ah oui, ça c'était mon dernier slide, voilà, pour vous souhaiter de bonnes vacances en fait avec vos petits-enfants pour maintenant ou un petit peu plus tard. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. On Alors, je va vous ai ouvrir laissé les les micros dans coordonnées de mon agence, quelques... voilà, mais qui est dédié aux retraités, hein. Je n'organise pas de voyage avec les enfants, voilà, mais c'est juste les coordonnées. Ah mince, je voulais avoir un voyage avec toi, moi. Ah bah faut venir avec Travelage. Merci Valérie pour cette visioconférence. Eh Vous ben, pouvez remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien cliquez ici, le petit lien bleu. On a besoin de vos réponses à ce questionnaire de satisfaction pour nos financeurs, puisque cette visioconférence est totalement gratuite pour vous. Je vous remettrai le lien tout à l'heure et à la fin de la visioconférence, j'ouvrirai vos micros pour que vous puissiez poser vos questions directement. Je vous reparle un petit peu du nouveau projet de Gwendoline, son livre audio réalisé avec Isabelle Palassin sur le déménagement des seniors. Il y a plein de chapitres très intéressants. Vous pouvez le retrouver sur le site movadom.com/livre. On se retrouve après-demain, jeudi 29 juillet à 10h30 pour la dernière visioconférence avant les vacances.
sur l'accueil familial. Vous pouvez vous inscrire sur le site movadom.eventbrite.com et puis vous pouvez retrouver nos replays sur le site go.movadom.com/replay. Donc, merci encore à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci beaucoup à tout le monde, bonne journée et à bientôt.